Dawano Market, le plus grand marché de céréales d'Afrique. Malam Aladji Ibrahim a licencié les 3/4 de son personnel. Avant la fermeture de la frontière avec le Niger, une cinquantaine de manutentionnaires préparaient chaque jour des tonnes de sacs de haricots. Le blocus du Niger, décidé par la CEDEAO, a réduit l'activité de ce grand commerçant de moitié, du jour au lendemain. Honnêtement, nous sommes tous malheureux, tant nos clients que nous-mêmes. Les fournisseurs ne sont pas contents et tant que nous ne recevons pas de commandes, ils ne font pas de bénéfices. Donc nous sommes tous perdants. Situation identique chez ce grossiste de produits électroménagers. Plus de 5 ans qu'Abouti Oumé réalise 40% de son chiffre d'affaires au Tchad et au Niger. En l'espace de quelques semaines, l'embargo ouest-africain a eu un fort impact sur ses ventes vers ces deux pays. Abouti craint que le bras de fer entre la CEDEAO et la junte de Niamey s'éternise, car sans le Niger, il ne peut plus livrer jusqu'au Tchad. Je suis sûr que nous pouvons survivre sans le Niger, mais nous nous en sortons mieux avec. Aucune entreprise n'aimerait perdre 30% de sa clientèle. C'est énorme. Absolument, c'est quelque chose que vous n'aimeriez pas perdre. Plusieurs semaines que ces deux camions sont à l'arrêt dans la périphérie de Kano. Ces deux chauffeurs préfèrent rester ici, malgré des conditions de vie assez rudimentaires. Ils sont censés livrer leur cargaison dans le sud du Niger, dans les régions de Zinder et de Difa, essentiellement des marchandises non périssables, déjà payées par les clients nigériens qui s'impatientent de l'autre côté de la frontière. Nous sommes coincés ici. Nous essayons de partir sans succès. Et cela ne sert à rien d'aller attendre à la frontière. Nous sommes donc restés près de chez nous. La crise du Naira, puis la fin des subventions au carburant, le blocus économique du Niger par la CEDEAO pourrait être l'épreuve de trop pour de nombreux commerçants de Kano. La question de la survie pourrait bientôt se poser pour des dizaines de milliers de PME dans ce hub économique du nord du Nigeria.